Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie pour vos abonnements, qu'ils aient été dans l'ancien ou dans le nouveau. Je vous souhaite une belle rentrée et vous allez voir que nous avons des choses à mettre en place de façon à ce que cette rentrée puisse vous propulser vers quelque chose de très positif, en tout cas de penser ainsi. Donc, je vais vous demander de prendre votre cahier de pratique parce que même si cela paraît préscolaire et salé, en effet, eh bien, c'est la meilleure façon que l'on puisse trouver pour poser les idées que l'on a, les projets éventuellement que l'on souhaite incarner dans la matière. Aujourd'hui, je l'ai fait sur une feuille que je vous montre. Donc, je dis souvent, posez-vous les bonnes questions. Je le dis lors des séances à mes consultants, consultantes, et je le dis aujourd'hui parce que cela me paraît nécessaire afin de savoir réellement ce que vous voulez matérialiser dans votre vie au quotidien, et même si les choses ne sont pas encore d'actualité, que vous semblez pédaler dans la semoule, eh bien c'est une des premières solutions de se fixer très scolairement des questions avec des réponses évidemment sur lesquelles vous allez porter votre réflexion. Donc quelques questions. Est-ce que je veux être heureux ou heureuse? Bon, je vais le mettre au masculin. Voilà. Alors, pourquoi cette question qui pourtant pourrait vous sembler, ma foi, bien évidente sur sa réponse? Parce que des fois, on pourrait en douter par rapport à votre comportement. Est-ce que je veux être heureux, être heureuse? C'est se demander réellement si ce que vous vivez dans l'instant T vous satisfait pleinement. C'est sortir d'un rôle dans lequel on est victime et par conséquent sortir de ce cercle infernal et pas du tout vertueux qui est je me complais finalement, pas forcément dans le malheur, mais en tout cas dans des situations à travers lesquelles je ne suis pas pleinement heureux. Donc se poser la question, eh bien c'est s'imaginer dans un petit temps que l'on consacre à soi, dans son recentrage, c'est se poser la question véritablement au fond de soi. Est-ce que je veux quitter des situations inconfortables ou est-ce que finalement j'ai l'impression que je pourrais m'y complaire parce qu'il y a beaucoup de situations qui me mettent dans cet inconfort et c'est pratiquement en permanence et ça peut toucher tous les domaines. Donc oui, je vous pose la question, posez-la vous également, est-ce que je veux être heureux, heureuse? Et vous posez les questions sur ce cahier de pratique, vous prenez le temps, vous avez couché la question, vous allez prendre le temps d'y répondre, bien sûr avec la plus grande des honnêtetés vous concernant, parce qu'il s'agit aussi de ça. Est-ce que des fois on peut s'imaginer qu'il y a des choses conscientes et des choses qui ne le sont pas? Cette prise de conscience, c'est aussi à travers cette question. On peut se réveiller tous les jours et ne pas se poser des questions. C'est pas plus facile, je pense que même c'est plus difficile, parce que lorsque l'on pose une conscience sur cette interrogation, en général on va trouver des réponses, on va chercher, on va s'interroger, on va faire en sorte que notre vie soit modifiée. La deuxième, qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Et ça aussi c'est important dans le sens où parfois, pour ne pas dire souvent, on se rend compte que l'on a souvent agi pour faire plaisir, pour ne pas décevoir, et surtout si on n'a pas guéri les blessures. Je rappelle que guérir ces blessures, il n'y a pas une baguette magique, hein, c'est une question aussi
de prise de conscience, de volonté, de lâcher prise. Et quand on dit guérir ses blessures, c'est juste faire en sorte que les conséquences de ces blessures ne puissent pas contrôler votre vie. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Et vous cochez d'une même façon sur votre cahier de pratique. Ce qui me rend heureuse, peut-être de voyager. Ce qui me rend heureuse, c'est d'avancer dans ma vie avec sérénité, avec clarté. Chacun va trouver ce qui le rend heureux. La troisième phase, c'est je me fixe un objectif. Alors, un objectif professionnel, je cible. Qu'est-ce que j'attends de ma vie professionnelle? Est-ce que j'ai un projet, des projets? Je les note. Je me fixe également un objectif familial. Je suis responsable de famille. Ce peut être une autre situation. Que représente la famille pour moi? Est-ce que je n'ai pas tendance à me rendre responsable de ce qui ne m'appartient pas? Comment est-ce que les autres me perçoivent? Est-ce qu'ils comptent sur moi pour telle et telle raison et tel acte que, bien sûr, je fais à leur place? Est-ce que c'est tout à fait juste? Posez-vous ces questions. Un objectif affectif. Qu'est-ce que j'attends d'une relation affective? C'est ça en fait que ça veut dire. Est-ce que je veux juste que ce soit quelque chose de léger et je suis prête à imaginer que cela puisse être provisoire? Est-ce que je suis dans une forteresse qui est bien difficile à approcher pour ces autres ou cet autre? Est-ce que je fais un pas en avant vers une relation et 2 pas en arrière parce que je ne suis pas encore guérie des blessures du passé, de mon ancienne relation, et que j'ai tendance peut-être à m'imaginer que je vais reproduire le même schéma, que je vais retomber sur le même stéréotype de personnes, masculin, féminin. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi votre objectif à vivre une relation affective? Et puis, il y a également le domaine amical. Il y a des personnes qui viennent m'exposer leurs problématiques lors des séances et elles ont des doutes sur leurs amitiés. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'avoir une réelle amitié quand on n'a pas confiance en soi, quand on a difficilement confiance en les autres, du coup. Et pour différentes raisons, eh bien, ces personnes vont se poser la question. Eh bien, posez-vous en ces termes, quel est mon objectif dans cette amitié, dans ces amitiés? Est-ce que j'ai besoin de sortir? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des discussions profondes? Et tenez-vous bien sûr à tous ces objectifs. Ce sont les vôtres. Il n'y a personne, à part vous, qui puissiez décider d'être heureux, comment vous êtes heureux et quels sont vos objectifs. Vous êtes l'acteur, l'actrice de votre vie. On l'entend souvent dans la vie en règle générale, sur les réseaux, dans les podcasts. Ça a l'air si simple comme ça, mais ça n'est pas forcément, d'où toutes ces questions. Ensuite, j'apprends à me détacher. Alors, j'apprends à me détacher du passé, c'est-à-dire des blessures, de ce fantôme qui s'est mis par rapport à la fin d'une relation peut-être douloureuse. Le passé est révolu, même si on vit avec, bien, moins bien. Il s'agit de faire abstraction de ce que ce passé voudrait venir faire dans notre présent. Je dis toujours, dans une relation qui se construit petit à petit, la personne face à vous aujourd'hui, vous l'avez choisie normalement, sauf si vous avez décidé de vous laisser choisir, mais c'est un choix, là encore. Donc, vous vous posez des questions sur ce passé,
vous écrivez ce que ce passé a de douloureux et ce que vous lui permettez de rester en fait. Quelle est sa place? Quelle est la place de ce passé dans votre vie actuelle? A-t-il seulement une place? Des attentes de l'autre. Oui, c'est utile de se détacher des attentes de l'autre parce qu'elles sont souvent très exigeantes et souvent elles ne vous concernent pas. Donc on se détache, on apprend à se détacher. Une fois de plus, il y a beaucoup de lectures qui peuvent vous amener à mieux comprendre ce cheminement du détachement. On se détache des liens qui ne sont pas forcément toxiques, mais qui dont les conséquences en fait vous empêchent de vivre le meilleur dans votre vie. J'apprends à me détacher des illusions. Ça, c'est le mental. On pose le mental, ce mental qui est un grand saboteur, qui va vous dire mais non, cette personne n'est pas pour toi, cette situation, ce poste que tu visais, tu n'as pas la carrure, etc., etc. Donc, ne vous laissez pas faire. Posez ce mental qui ment monumentalement, comme dirait Metzaël, Martine Raffaille, sur les ondes. Donc, c'est important aussi de recadrer, de se replacer du bon côté. Je me détache de tout ce qui m'emprisonne. Je prends souvent l'exemple de quelqu'un qui aurait purgé une lourde peine, 25 ans, une perpète déguisée en France. Et on lui dit, ça y est, c'est la sortie. Alors même si bien sûr c'est rarement une surprise, au niveau de la date, il y a quand même une organisation dans le milieu carcéral où cet individu va se lever, va travailler, va faire 1 heure de sortie, 1 heure de sport, etc. Il y a un journal en fait qui est tenu par cette personne. Si cette personne, depuis les barreaux de sa geôle, n'a vu que les barreaux et pas la perspective au loin, eh bien à sa sortie, ça va être très compliqué. Parce qu'elle n'a pas envisagé ce qui pourrait être transformé, transformable, et elle aura tendance à 50% à peu près sur des chiffres, malheureusement, encore très prononcés, très grands. Elle aura tendance à faire une bêtise de façon à revenir à ce qu'elle connaît. Donc oui, c'est important de se détacher, d'envisager des perspectives différentes de celles que l'on avait envisagées auparavant, de façon à garder l'espoir qu'à la sortie d'un enfermement quel qu'il soit, on pourra retrouver l'espoir de vivre autre chose que ce qui nous a enfermés. C'est valable pour une relation, qu'elle ait été toxique ou pas. Si elle s'est mal terminée, toutes les relations ne se ressemblent pas, tous les individus ne se ressemblent pas. Et ça, c'est important aussi d'enlever ça de votre mental parce que sinon c'est sauve qui peut, d'où les 2 pas en arrière alors que l'histoire a commencé plutôt bien. Et forcément, si vous êtes indécis ou indécise face à cet autre ou à ces autres, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont vous passer sous le nez et cela va entraîner un manque de confiance encore plus grand en vous et puis un manque de confiance aussi des autres envers vous. Pourquoi? Parce que je dis souvent que je suis sensible aux mots et MOTS et aux expressions. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes que l'on rencontre dans notre vie et elles ont tendance à exprimer leur enthousiasme, mais ce n'est pas forcément très réfléchi, c'est plutôt spontané. Oui, j'espère te voir très vite, très bientôt, etc., etc. Et puis, les semaines passent, les mois passent, et finalement, cette expression qui traduisait une hâte de vous retrouver, de vous revoir, alors ne serait-ce qu'en amitié, pour partager le verre de l'amitié ou pour discuter, pour échanger, eh bien, ça s'éloigne plutôt de la réalité. Donc, préférez associer les actes aux paroles parce que
Sinon, eh bien, c'est un peu comme Pierre et les loups, on ne vous croira plus, on ne croira plus votre sincérité, on verra toujours votre spontanéité, mais c'est un peu comme l'expression quand on rencontre quelqu'un dans la rue, ça va, oui, ça va, voilà, c'est pas réfléchi. On va pas dire à quelqu'un en 2 minutes, non, ça va pas, parce que l'autre va détaler et on s'apitoie pas, et etc. Enfin bref, pour différentes raisons, pensez quand même que si vous n'associez pas, parce que c'est ça la morale de l'histoire, si vous n'associez pas les actes à vos paroles, ils n'ont plus de sens. Alors ils n'ont plus de sens pour vous et peut-être que vous n'avez pas cette prise de conscience, mais ce qui est important, c'est qu'ils n'ont plus le même sens pour ceux qui ont entendu vos propos. Si ça met du temps à venir, si vous n'actez pas quelque chose en plus qui à la base vous faisait envie, était prêt à vous apporter du plaisir et pourquoi pas beaucoup de plaisir, bien ça tombe, hein, ça meurt dans l'œuf comme on dit parce qu'il n'y a pas de suite. Donc cette incohérence est forcément jaugée par les autres ou par l'autre parce qu'on va penser de vous alors que c'est peut-être à tort. Mais dans ce cas de figure, on pourrait penser que vous n'êtes pas cohérent, que dans votre attitude ou dans vos mots, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre attitude. Je cherche des réponses. Alors, je cherche des réponses, ça veut dire que j'ai une clarté envers moi. Je sais ce que je veux, pas toujours, mais je sais ce que je ne veux plus. Donc, je l'affirme, je l'écris et je fais en fonction de tout cela. Cette clarté donc envers les autres, eh bien finalement je viens d'en parler, hein, je suis claire envers moi, donc je suis claire aussi envers les autres. Si c'est pas le moment, je dis que c'est pas le moment, ou si je ne l'exprime pas verbalement, je ne fais pas croire à l'autre par des sous-entendus conscients et inconscients que c'est le bon moment et que je suis prêt à vivre une amitié, une relation amoureuse. Non, j'ai le droit de ne pas être prêt ou prête, mais je n'insinue pas son contraire. Et une clarté également avec votre autre. Et oui, avec cette personne avec qui peut-être vous vivez un début de relation, dans ce commencement, si vous êtes clair envers vous, vous allez être clair envers l'autre. Et c'est absolument nécessaire de façon à ce que vous ne travestissiez pas la vérité et que vous ne vous mentiez pas à vous-même d'abord et à cet autre ensuite. Il y a des personnes qui ont par exemple 10 ans ou 15 ans de mariage et puis qui font le douloureux constat qu'à travers cette décennie, elles se sont oubliées. On entend hein, parfois quelqu'un dire « je me suis mariée, j'ai pris 10 kilos ». Et oui, parce que vous vous êtes oublié. Et ce n'est pas juste pour vous et ce n'est pas juste non plus dans cette relation à deux. 1 + 1 = 3, c'est souvent ce que l'on entend aussi dans la vie de tous les jours ou sur les ondes. Et c'est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a vous, il y a l'autre. Et dans le couple, vous restez deux individus indépendamment l'un de l'autre et vous formez un couple, c'est-à-dire un duo. Si vous commencez à arrêter votre sport parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, bien sûr, c'est pas juste pour vous et c'est pas juste non plus pour l'autre parce que il vous imaginait et vous lui avez tellement en plus seriné que vous étiez comme ci, comme ça. Donc faites bien attention aussi d'être vrai, d'être authentique. Faites-le pour vous d'abord, mais aussi pour l'autre. Chakra de la gorge, de la communication, c'est très, oui, c'est absolument nécessaire d'être vrai, parce que sinon vous allez donner des codes qui ne vont pas être les bons et chacun va s'y fier malgré tout et s'embourber peut-être et au bout de 10 ans, 15 ans, eh bien on en a ras-le-bol qu'on nous présente la même situation mais comme on ne s'y est jamais opposé véritablement, comme on a, semble-t-il, laissé couler, ben c'est comme si on avait donné son aval, on n'a pas posé les limites et on sait bien que de s'aimer, c'est se respecter, c'est poser les limites
Pour soi d'abord, non, je ne suis pas dans la capacité d'attendre plus que ça. Je vais vivre autre chose. Je n'ai pas envie d'attendre et d'avoir l'impression constamment que je cours après les événements, que je cours après les situations, que je cours après les êtres. Non, je pose donc mes limites, j'apprends à les connaître si je ne les connais pas encore, et cela me permettra de les fixer aussi aux autres. On a besoin de clarté, et ça me semble vraiment, je dirais même vital, parce que sinon on ne sait pas où on va, et si soi-même on ne sait pas où on va, imaginez les autres en face, quel que soit le domaine que l'on puisse prendre. Donc soyez clairs pour vous, pour les autres et pour votre autre. Je pose mon mental qui ment monumentalement et je pose mes limites. Voilà, j'ai devancé. Je pose mes limites. Si telle situation m'est devenue insupportable, rien ne m'oblige. Je suis désolée. C'est pareil, c'est comme cet enfermement dont je parlais tout à l'heure. Des fois, on croit que poser les limites, on n'a pas le droit de le faire. Mais je crois que, je suis même sûre que le bonheur, c'est à chacun d'aller le chercher. Et dans ce bonheur, il y a forcément une recherche, une quête, des objectifs et des limites. Je ne suis pas dans la capacité de faire n'importe quoi pour arriver à cet objectif, ou au contraire, je ferai n'importe quoi pour arriver. Ça, c'est selon l'échelle, selon votre dimension. Mais cela demande de la vision, de la clarté, de la sérénité, de se poser. Allez, le jeu Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou. Alors, elles tombent toutes. Non, non, non. On va en tirer quelques-unes, histoire d'avoir le ressenti pour cette rentrée. Décidément, elles veulent tomber. La carte 6, courage, témérité, audace. Et oui, je crois que c'est ça. Je crois que on oublie parfois à quel point nous pouvons être courageux et nous pensons à ce frein, à ce manque de courage qui peut aussi être en nous un temps. Alors, quelques secondes suffisent, je le rappelle, pour passer le cap, pour passer le pas qui fera que vous allez transformer une situation. Soyez audacieux, quittez cette zone de confort, n'ayez plus peur de cet inconnu parce que c'est sûrement ces données que vous ignorez à ce jour qui vont vous permettre ce changement. Sinon, vous allez retomber bien sûr dans les mêmes situations donc, qui sont récurrentes et peut-être les mêmes stéréotypes de personnes. Donc, soyez cet être courageux. Des fois, il suffit de quelques secondes pour arriver à se positionner. On voit le papillon, c'est la transformation. Donc, chevauchez votre cheval, bien sûr, quand c'est le moment, mais ne laissez pas partir les situations ou des individus qui auraient tant à vous apporter, et réciproquement, dans votre vie. Osez être qui vous êtes, et même si vous êtes plus timide, davantage dans la réserve, quittez cet état un temps pour vous faire plaisir. Cette notion de plaisir, de jouissance est primordiale à associer dans votre vie, parce que sinon, on reste dans bien des états qui peuvent aller jusqu'à un état de désespoir, j'entends. Effort, fatigue, lassitude, c'est votre état, peut-être actuel pour certains, et pour d'autres, c'est un état parce que justement, vous avez tendance à voir les situations qui n'avancent pas autour de vous. Peut-être une situation, une vie de couple pardon, qui s'étouffe, qui s'étiole, et vous ne prenez pas la décision de mettre un terme. Alors ça vous retient, ça vous empêche
d'être heureux? Posez-vous les questions. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de croire que vous pouvez créer votre propre bonheur. C'est valable pour tous les domaines, hein, le domaine professionnel aussi. Quand on est lassé d'une situation redondante, eh bien c'est le moment de repenser ses objectifs. Une promotion qui n'arrive pas alors qu'elle est largement méritée, c'est peut-être temps de chercher autre chose et de ne pas vivre dans la peur que voilà, vous avez ce travail et que vous ne pourriez pas en trouver un autre. Non, je pense véritablement que tout peut se modifier avec justement la carte précédente, le courage, la témérité, l'audace de penser autrement, de penser que vous pouvez y arriver. Cela va vous mener beaucoup plus loin. Santé, spécialiste, finances. On vous rappelle ici la nécessité de bien vous entourer de façon à ne pas tomber malade si vous ne savez pas, parce que vous avez d'autres compétences mais pas celle-ci, si vous ne savez pas comment agir, comment réagir, eh bien faites-vous conseiller par un tiers qui a ces compétences de façon à ce que vous ne restiez pas dans cet état d'épuisement. Parce que lorsque l'on est dans ce tel état de fatigue, eh bien, on a l'impression qu'on est englué, qu'on ne peut pas en sortir. Et là, c'est une vision fausse de votre mental. On peut se sortir de tout, l'essentiel étant la volonté et bien sûr un peu de courage, mais il en faut tant pour rester dans des situations pénibles. C'est juste que le courage n'est pas au même endroit. Vous avez cette capacité, me dit-on, depuis longtemps, vous êtes dans une situation invivable qui vous donne en fait une profonde tristesse, et vous êtes si courageux ou courageuse dans d'autres temps, dans d'autres situations, que vous oubliez que ce courage, il pourrait être aussi dans je fais une démarche, je me sors de cette situation par des bons conseils, même juridiques, administratifs, des conseils sur une épargne. Ça touche tous les domaines. Hein, une relation qui est toxique, eh bien, on vous dit que vous avez tous les atouts en vous hein, pour en sortir. Nettoyage, karma, guérison, et 8, 44, 4 plus 4, 8. L'abondance, la guérison. On guérit. On guérit lorsque l'on met des choses en place. Personne ne peut le faire. À votre place, c'est vous qui décidez d'être heureux. C'est vous qui décidez de prendre les choses en main. C'est vous seul. Donc ça veut dire qu'on arrête de se dire « oui, mais lui, elle, oui, mais si, il ne s'était pas passé cela dans ma vie, etc. » Non, ça c'est Calimero, c'est la victime, c'est le cercle infernal. Là, on vous parle d'un cercle vertueux qui va vous donner la force. Regardez ce cœur enflammé. Croyez en cette infinie abondance. Pensez au mantra à vous répéter tous les jours. Je remercie pour l'amour authentique qui se déverse sur moi chaque jour. Je remercie le ciel pour l'abondance en tout point. Écoute, analyse, méditation de +1, 3. Prenez du temps pour réfléchir. Et j'entends ne pas confondre, voilà, ce temps que vous prendriez pour la réflexion
il va vous amener à trouver des réponses et des solutions, comme on l'a vu tout à l'heure, comme on l'a envisagé tout à l'heure. Cela dit, ne procrastinez plus. Ne vous dites plus demain, demain, demain. Pour l'instant, je ne peux pas, je suis accablée. Parce qu'il va arriver un moment où toutes ces situations malsaines vont se poursuivre et vous plonger dans un tel état de fatigue que ça va être compliqué. Donc, amorcez, choisissez de visualiser une issue. Vous savez que la pensée est créatrice, donc visualisez le bonheur. Maintenant que vous l'avez couché sur votre feuille, comment est-ce que je peux être heureux? Eh bien, je me donne les moyens. C'est ça que ça veut dire. Je n'attends pas ce bonheur tout cuit. Il n'existe pas. Je le crée. Séduction, tentation, flirt. On dirait que c'est la conséquence de ce que vous mettriez en place. Et oui, parce que lorsque les situations sont devenues saines, la page est vierge pour écrire une autre histoire, pour y croire. Encore faut-il y croire et se donner les moyens d'y croire avant que cette histoire vous échappe. Soyez léger, vivez au jour le jour. Alors autant dans son travail, on peut être très carré, avoir besoin de se projeter, surtout si on doit remplir bien sûr un agenda ou dans n'importe quelle vie professionnelle, ou même si on est retraité, hein, il y a des retraités très 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 actifs, on le sait bien. Donc voilà, essayez de vous donner les moyens de mettre en place de belles choses. Ça y est, c'est la rentrée, ça veut dire que on ne se laisse plus vivre, on y va. On a besoin de vivre au jour le jour, savourer l'instant. Ne vous posez pas plus de questions que ce qu'il faut. C'est pas utile au balbutiement d'une relation. Avancez, pas à pas, mais avancez. Ne restez pas cloîtrés, sortez. N'attendez pas, vous connaissez cette expression, je te suis, tu me fuis. Ne vous inventez pas des histoires, soyez honnête envers vous et du coup envers l'autre dans cette relation. Si vous cherchez quelque chose d'agréable et puis vous ne savez pas trop où ça va vous mener, eh bien dites-le, affirmez-le. Il y a beaucoup de personnes qui, si ça se trouve, hein, pensent cette même chose. Donc rapprochez-vous de ces personnes, n'allez pas chercher quelqu'un qui aurait d'autres ambitions. Vivez au jour le jour. Si cela vous plaît, moi je trouve que c'est la meilleure des solutions. Et après, vous verrez, étape par étape. Soyez juste clair envers vous. Allez, peut-être une dernière. Abondance. À la question que vous vous poseriez, oui, et c'est la récolte. 8 plus 1, 9. C'est la fin d'un cycle. Regardez cette carte comme elle est magnifique avec ses fleurs, ses papillons. Voilà, ça c'est ce qui vous attend, cette abondance. Nous sommes nés abondants. Voyez ce chiffre, c'est le 8, c'est l'infini. C'est ce qui est en vous et que vous ignorez. Donc, pareil, hein, la phrase « Je suis dans l'abondance, merci ». Merci pour cette abondance qui se déverse pour moi, devant moi, autour de moi, chaque jour. Croyez en votre abondance. Cessez de vous inquiéter. Alors, je sais que c'est les mots, hein, toujours pareil, c'est facile peut-être. Vous avez l'impression que, voilà, que vous êtes embourbé dans des réflexions qui vous plombent.
Alors essayez de mettre en pratique ces mantras. Je suis dans l'abondance. J'y crois très profondément. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Il y a sous ces vidéos, sous la barre d'infos, sous le plus, tous les soins énergétiques que je pratique, toutes les séances médiumniques également, les massages énergétiques aussi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à regarder mon site aussi, www.divineamansoin.com. Prenez soin de vous et préparez votre rentrée avec votre cahier de pratique. Méditez, prenez du temps pour vous, soyez clair envers vous d'abord, puis envers les autres. J'y pense là maintenant aussi, regardez un petit peu les conférences que je peux faire dans différentes régions à partir là bientôt de mi-septembre. Si vous souhaitez greffer des soins, je reste en général, je crois que bientôt c'est l'Ariège, puis l'Ardèche, puis l'Aveyron. Je reste quelques jours, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.